Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de faire une petite vidéo ce matin, là, avant je sois en séance avec une de mes coachées, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a même, j'allais dire 10 ans, mais non, même bien avant, que oui, il est possible d'avoir une vie joyeuse. Mais quand je dis une vie joyeuse, c'est une vie professionnelle joyeuse. Parce que moi, dans ma vie personnelle, à l'époque, j'étais très heureuse. J'avais juste une vie professionnelle euh, qui ne me convenait pas. Et en même temps, je pensais que c'était ça la vie. C'était normal de souffrir. Que c'était normal d'en avoir marre, d'être fatiguée, de sentir ce côté étriqué, de sentir de la tension, de se lever le matin avec la boule au ventre, etc., etc. Moi, dans le monde, quand j'ai démarré le travail et que j'ai découvert ça, j'ai tenté, j'ai cru que c'était ça la vie. Mes parents étaient des fonctionnaires, donc j'ai été élevée dans ce côté où il faut vraiment être dans un milieu très sécurisant. Donc voilà, j'avais ce salaire qui tombait tous les mois, qui me permettait effectivement de subvenir à mes besoins de loyer, d'alimentation, de payer mon lave-vaisselle, les vacances pour ma famille, etc., etc. Mais la flamme que j'avais, cette flamme qu'on a quand on est enfant, quand on est dans l'émerveillement, quand on est dans cette joie pure, quand on a cette créativité, mais tout ça avait juste disparu, avait tout simplement été petit à petit étouffé, plombé, quelque chose de très pesant, hein, cette espèce de vraiment, quand on dit rentrer dans le moule. Mais moi, j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait quelque chose qui me coinçait dans le corps, alors que, voilà, enfant, on court, on joue, on danse, on se pose pas ces questions de est-ce que je fais un pas de trop devant, un pas de trop derrière, alors que là, j'étais clairement là-dedans. Bouger de ma chaise dans mon travail, ça devenait compliqué. Ça, c'est mon histoire. Et chacun et chacune a son histoire. Là où je veux en venir, c'est vraiment, je souhaite vous dire que avoir une vie où on se lève le matin en étant joyeux, joyeuse, en ayant la patate, en ayant de l'énergie, en ayant cette vibration et ce sourire dès le matin, mais c'est carrément possible. Et je crois que c'est vraiment important de le redire parce que les personnes que j'accompagne, elles ont été tellement menées dans des croyances et des pensées que leur place, elle est là. Et en gros, il n'y a pas 150 000 possibilités parce qu'on ne leur a pas donné l'autorisation. Aussi, on va revenir là-dessus. Parce que moi, pareil, hein, je viens d'un milieu où s'exprimer et prendre sa place. Moi, je viens d'une famille nombreuse. J'étais la petite dernière. C'est pas si évident que ça. Et donc là, le travail que je fais aussi de vous exprimer ça, pour moi, ça, c'est aussi en partie un chemin que j'ai dû faire parce que, mais qui es-tu pour prendre la parole? Qui es-tu pour prôner quelque chose? Et ça, c'est un moment de se dire, qu'est-ce que je fais? Je reste en retrait dans mon coin parce qu'on m'a dit que, ou en fait non, ma mission, mon objectif, mon élan, ma vibration, c'est justement de vous dire que c'est à vous de prendre votre place, c'est à vous d'assumer vos choix, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et ça, c'est vrai que c'est très facile de se dire que c'est la faute de ses parents, c'est la faute de son éducation, c'est la faute de son environnement, c'est la faute de son conjoint, c'est la faute de ses enfants, parce que... Et ça, on peut s'en trouver des excuses. Mais il y a un moment, il faut regarder la réalité en face, qui est, encore une fois, et ça, je vais le répéter à chaque fois, tout part de vous.
Alors après, évidemment, j'accompagne pas à pas, etc. Parce que il y a des caps à passer, des petites marches. Mais le premier pas, c'est le plus compliqué, qui est de dire, est-ce que j'ai envie d'aller vers cette vie? Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette vie qui me ressemble? Et j'ai envie de dire oui, parce que c'est, entre guillemets, votre devoir aussi. Oui, c'est possible d'avoir une vie où vous êtes épanoui et joyeux. Et j'ai envie de dire, on en a besoin. On a besoin que vous preniez ce choix. Parce qu'on a besoin que vous-même, vous transmettiez cette énergie. À partir du moment où vous allez être à votre place, où vous allez sentir cet élan, où vous pouvez prendre votre pleine puissance, ben forcément, vous allez rayonner. Vous allez rayonner. Vous allez vibrer d'une autre énergie. Et cette énergie-là, on en a besoin. On en a besoin pour votre entourage. Est-ce qu'on a envie d'être aigri? Et je parle pour moi aussi. À un moment, ça a été ce choix de se dire, bon, Delphine, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de rester dans ta petite zone étriquée et, euh, et qui est complètement inconfortable, mais c'est ta zone de confort parce qu'en gros, c'est ce que tu connais. Mais tu vas finir complètement malheureuse et aigrie. Est-ce que c'est ça que tu veux? Alors moi, c'était non. Là, c'est sûr que c'était non. Mais ça demande effectivement de prendre du courage, de prendre ses clics et ses claques, ses baïens, et de se dire, bon, allez, je me prends en main. Mais j'ai envie de dire la vraie jouissance, vrai bien-être, c'est de sentir qu'une fois que vous êtes sur ce chemin-là, ben, il y a quelque chose de nouveau qui pétille. Donc la flamme, au départ, elle est un peu timide. Puis il y a des challenges, il y a des obstacles. Mais ça, encore une fois, dans mes accompagnements, on gère ensemble. Parce qu'encore une fois, avec moi, les obstacles, c'est que des apprentissages. C'est que pour vous faire passer encore un peu plus loin. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où on dit « Oh, c'est bon, ça suffit ». Mais sauf que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul. Moi, c'est ça aussi qui m'avait pesé à l'époque. C'est cette sensation d'être seul, la solitude. De dire « Mais qui peut me comprendre ?» À partir du moment où vous vous entourez de personnes bienveillantes, qui sont ni là pour vous juger, ni là pour vous écraser, ni non plus pour vous mettre sur un piédestal en disant que tout est formidable. Non, pour vous prendre juste pour ce que vous êtes. Et ensemble, il y a une puissance phénoménale. C'est pour ça que, bon, j'en en reparlerai, bien sûr, j'ai les accompagnements individuels, mais là, je lance un accompagnement collectif parce que je sens vraiment ce besoin de partage, de sensibilité les uns les autres, de sentir qu'il y a quelque chose de beau en chacun. Oui, on peut voir tout ce qui est noir, morose, méchant, etc. Mais on peut aussi choisir de voir la lumière. Et moi, j'ai choisi ça. Et j'ai vraiment envie de alors, je sais pas, c'est pas le bon verbe, pousser, mais d'aller vous titiller pour vous montrer que oui, il y a quelque chose de lumineux. Alors évidemment, ça peut paraître un peu... c'est tout dans l'expérimentation. C'est tout dans la vie. C'est tout dans ce que vous allez, oui, expérimenter, vivre dans votre vie. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez magiques qui se passent à ce moment-là. Mais ça part de vous. Est-ce que vous vous autorisez sincèrement à vous rendre heureuse et heureux? Est-ce que sincèrement, c'est pas quelque chose qui fait aussi un peu peur? Donc qu'est-ce que ça cache derrière ces peurs? Donc en fait, les accompagnements, c'est ça, hein, c'est changer cette manière de croire, changer cette manière de penser et aller voir derrière ce qu'il y a derrière ces peurs, ces freins, ces blocages, pour se rendre compte que quelquefois, voilà, c'est nous qui avons décidé que ce soit difficile, compliqué, parce qu'on a été conditionné, on a été... encore une fois, il y a zéro jugement. Et puis moi, je me mets dedans. Hein. On est vraiment, j'ai envie de dire, là-dessus, on est une tribu. Il se trouve que, voilà, moi, c'est vrai que j'ai vécu ça. Donc, je vous reviendrai sur un autre live sur mon parcours avant d'être coach. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terreau, je m'en sers comme un terreau d'apprentissage. Là où j'en ai bavé, là où je me suis sentie différente, là où je me suis sentie exclue, là où je me suis sentie
petite, là où je me suis sentie clairement pas à ma place, l'OVNI qui débarque et à ne pas savoir, à ne pas avoir les mots déjà, et ne pas savoir par quel bout prendre le sujet, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, que ce soit dans ma manière de vivre, et puis mon corps, comme je reviendrai aussi, de toute façon, m'a bien fait comprendre qu'il était temps de changer, hein, de burn-out. Au bout d'un moment, on se dit, bon, il est peut-être temps, effectivement, de se reprendre en main. Mais où est-ce que je voulais en venir? Oui, sur le fait que, bah voilà, moi, à ce moment-là, je savais pas par quel bout prendre le truc. J'étais vraiment, quand je dis perdue, oui, démunie. Voilà, démunie. Et c'est vrai que j'aurais tellement aimé à ce moment-là qu'on me dise, mais il y a de la lumière, c'est en fait, c'est carrément normal, c'est chacun son chemin, mais en tout cas, il y a des solutions. Et la solution, ça commence, à mon sens, hein, encore une fois, tout ce que je vous dis, ce n'est que ça commence par s'aimer soi. Et ça, c'est vraiment s'accepter, s'aimer, apprendre à être gentil et gentille avec soi-même, euh, à aimer tout, j'ai envie de dire, c'est même pas ses défauts, c'est tout ça, tout en bien sûr en se remettant en question, parce que bon, les personnes que j'accompagne sont des personnes que je dis ambitieuses. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière? Mais c'est des personnes qui ont envie d'avancer. Hein, donc c'est pas tout est formidable et puis non, non, il y a quelque chose aussi de l'ordre voilà, de produire, de créer, de se stimuler aussi par l'esprit, par le corps, par la créativité, parce que tout ça, ça remplit justement de joie, encore une fois, et d'énergie. Voilà. Donc voilà, moi tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'avais pas toutes les informations. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, voilà, c'est ça que j'offre. C'est de vous donner, alors bien sûr les clés, mais c'est surtout, à chaque fois, c'est venez avec vos blocages, vos freins, etc. Et moi, je vais vous amener à débloquer, à passer des caps, à voir complètement les choses différemment, à déprogrammer en fait tout ce qu'on peut se raconter, toutes les histoires, tout excusez-moi, hein, c'est mensonges finalement, mais on s'en rend même pas compte. C'est ça, c'est que c'est pas du tout de la mauvaise volonté à des moments. C'est juste que y a un moment, on voit plus quoi. Et c'est là où une personne extérieure et neutre, bah, c'est le meilleur moyen à un moment de se mettre en miroir, de se dire ah oui ok d'accord, ok là il y a quelque chose à faire. Voilà, donc c'était le petit message avant ma séance où bah là la personne que j'accompagne, c'est vraiment cette thématique autour de l'amour de soi, la confiance en soi, le discours très dur. Et du coup, ce discours très dur, il a pour conséquence un mal-être qui est de trouver sa place, que ce soit dans sa famille ou dans son travail. Et en fait, cette place, en fait, pourtant, la personne, elle est là, elle a toute sa puissance, elle a toute son intelligence, elle a tout son amour, etc. Sauf qu'aujourd'hui, cette flamme, elle est éteinte. Donc, voilà, ensemble, on va aller la rallumer et c'est toujours un vrai plaisir pour moi. Voilà, je reviendrai vous faire des petits coucous pour vous donner des good vibes. Et n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'infos sur le coaching collectif qui va démarrer et qui vraiment va décapsuler, j'ai envie de dire, va détonner au niveau du passage à l'action avec bien sûr beaucoup de bienveillance. Mais c'est tellement, ça vibre tellement en moi, l'envie de vous montrer que la joie existe et j'ai encore envie de vous dire, c'est votre devoir de rayonner, quoi, en fait. On a vraiment besoin de ça. Après, voilà, chacun son rythme, chacun ses étapes. On est prêt, on n'est pas prêt. En tout cas, n'hésitez pas à réserver un créneau avec moi sur mon site internet pour caler un rendez-vous et échanger. Et puis vous avez tout le programme, toutes les infos sur mon site internet également.
Donc, voilà, avec plaisir. À très, très, très bientôt.